Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Et bienvenue à tous dans la quotidienne, week-end de foot très chargé en émotions, les amis. Et oui, une page de notre enfance se tourne avec la retraite officielle de Zlatan Ibrahimovic. Hier soir, sur la pelouse de San Siro, les larmes ont coulé dans les tribunes et presque aussi sur les joues du Suédois au moment de faire sa grande annonce. Des mots simples, forts et une phrase zlatanesque pour terminer son discours. Au revoir Zlatan et merci pour tout. Troppo difficile, troppo emozione che mi passa dentro. Per voi dirò ci vediamo in giro se siete fortunati. Forza Milan e arrivederci. Et le Suédois n'a pas été le seul hier à faire ses adieux à son public parce que c'est désormais officiel. Karim Benzema quitte le Real Madrid. Après 14 saisons de bons et loyaux services, un ballon d'or et 5 Ligues des Champions, Benzé a annoncé son départ du club et a reçu des hommages appuyés de tous ses coéquipiers et notamment de Vinicius. Message très touchant du Brésilien sur Instagram. Lorsque le garçon de Sao Gonçalo, trop timide, est arrivé à Madrid, tu as été le premier à m'accueillir, je ne l'oublierai jamais, j'ai grandi avec toi, tu vas beaucoup nous manquer, merci pour tout, la légende. Alors on ne connaît pas encore avec certitude son point de chute, mais tout porte à croire que Benzema va s'envoler du côté de l'Arabie Saoudite et plus précisément du côté d'Al Ittihad. La chaîne de télévision d'État saoudienne Al Ekhbariya a annoncé qu'un accord avec le joueur avait été trouvé pour un contrat de 2 ans et un salaire de 200 millions d'euros par an. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes triste de voir Benzema quitter l'Europe ou alors vous comprenez son choix? Nous, on va continuer avec les joueurs qui font leur adieu, avec notamment ce mec. Je sais pas si vous connaissez. Lionel Messi, 7 ballons d'or. Il est là. Et oui, clap de fin également pour Lionel Messi avec le PSG qui a quitté le club dans une ambiance bien différente que celle qu'a connue Zlatan ou Benzema. Pas d'ovation pour Lionel Messi qui a été copieusement sifflé pour sa dernière sous le maillot parisien. Et Vicente Lizarazu, il a son avis bien tranché sur le sujet. Écoutez ce qu'il nous a dit hier sur le plateau de Téléfoot. Lamentable. Ouais. Lamentable, c'est son dernier match. C'est le meilleur joueur du monde depuis 20 ans. Il y a 4 mois, il était champion du monde. Et il fait une saison correcte. Incompréhensible. Lamentable selon Lisa, compréhensible pour certains. Du coup, nous, on veut votre avis parce que ça fait beaucoup débat. Est-ce que vous êtes choqués par les sifflets reçus par Messi pour sa dernière au PSG? Dites-nous tout en commentaire. On y reviendra demain et on va pas quitter le PSG parce qu'on a quelques infos mercato toutes chaudes à vous donner. Hier dans Téléfoot, on vous apprenait que Marco Asensio allait rejoindre le PSG pour 4 saisons, tandis que le milieu du Sporting, Manuel Ugarte, désirait toujours venir malgré les sollicitations appuyées de Chelsea. Et ça bouge aussi sur le banc puisque Julian Nagelsmann semble tout proche de rejoindre le PSG et il viendrait dans ses valises avec un entraîneur adjoint surprenant. Et ouais, ce serait Thierry Henry selon une info de l'équipe. Affaire à suivre cette semaine après le rendez-vous décisif entre Luis Campos et Christophe Galtier pour statuer de l'avenir de l'entraîneur français sur le banc parisien. Et on reste en France parce qu'on a eu le droit à des belles images de joie après cette 38e et ultime journée de Ligue 1. On a tout d'abord eu ce bon vieux Halidou Seydou après la victoire au parc. Ça troll gentiment dans les vestiaires. Pas de carton, ça joue, dit monsieur l'arbitre. C'est du boulot ça. C'est du boulot. Kiki, c'est du boulot ça. On est venu pour le boulot. Ciao. Rennes, 4e de Ligue 1, bravo aux Rennais aussi. Et dans les vestiaires, on a vu aussi beaucoup de joie. Ils ont le droit au bonheur ou... On a le droit au bonheur. On a le droit au bonheur. C'est que pour les autres. On a le droit au bonheur ou c'est que pour les autres? Ah oui. C'est gratuit. C'est pour nous. Et on va aussi rendre hommage aux Nantais qui ont acquis leur maintien au bout du suspense après leur victoire décisive face à Angers. Et forcément, ça respire beaucoup mieux après le match. Voilà, ça a été difficile, mais au final, on a cette belle récompense. On est très fiers. On est fiers de l'équipe. On est fiers de nous-mêmes. On est fiers de ceux qui nous ont soutenus jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Et rapidement, histoire de respirer un petit peu après toutes ces informations, petit football vrai, mais football vrai très rapide. Wallen, fais apparaître le logo en 2-2 là. Voilà, c'est bon. Voilà, juste des nouvelles de Hulk. Voilà, c'est tout.
Et hier dans Téléfoot, c'était aussi le grand retour du oui-non. Et qui d'autre que le sélectionneur national Didier Deschamps pour nous faire l'honneur de cette belle rubrique. Et il nous a fait deux petites indiscrétions. La première au sujet de la non-sélection d'Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce qu'il méritait de revenir en équipe de France? Oui. Et la deuxième sur l'avenir d'Olivier Giroud en équipe de France. Quand vous devenez sélectionneur, Olivier Giroud n'a marqué alors qu'un seul but en équipe de France. Est-ce que vous pensiez un jour qu'il devienne le meilleur buteur de l'histoire des Bleus? Ah oui, Ça vous fait plaisir que ce soit lui? bien sûr. Est-ce que d'ailleurs il sera présent lors de l'Euro l'été prochain? Oui, si tout va bien, oui. Gigi à l'Euro 2026, c'est une possibilité donc selon le sélectionneur. Et si vous voulez voir l'intégralité du oui-non, ça tombe bien. On l'a mis en entier sur notre chaîne YouTube hier. Voilà, on vous régale en cette fin d'année. Il y a même deux petites vidéos pour le prix d'une parce qu'on vous a aussi mis en ligne la longue interview d'Ousmane Dembélé. Choisissez ce que vous préférez. Moi, perso, c'est les deux. Et avant de se quitter, on voulait dédier cette émission au petit Kenzo, ce supporter marseillais de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau qui a été lâchement agressé samedi par des supporters d'Ajaccio. Il avait été invité par le club en loge et des abrutis, n'ayons pas peur des mots, ont forcé l'entrée de la loge pour frapper le jeune ainsi que son père, lui arracher et brûler son maillot de l'OM. Un acte jugé honteux et déplorable, ce sont les mots employé par le club ajaxien. On pense de notre côté bien fort à Kenzo. Voilà, on lui envoie tout notre courage, toute notre force et on espère que les auteurs de cette agression seront jugés à la hauteur de leurs bêtises. Voilà, tout simplement. On va quand même essayer de se quitter avec le sourire. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain comme d'habitude. Prenez soin de vous. Ciao. Forever, ever, ever set on you. See it so